Est-ce que le marketing de ces 30 dernières années n'a pas définitivement empoisonné les cerveaux des consommateurs? Mais non, rien n'est définitif. Rien n'est fini. C'est comme les alcooliques anonymes. Je vais vous raconter les alcooliques Ils anonymes. finissent très mal. Hein. Mais bien entendu, mais rien n'est... Moi, je suis un ancien alcoolique. Donc, je sais de quoi je parle. Rien n'est définitif. Ça n'existe pas, définitivement. Si, l'entropie est définitive. Oui. Mais du point de vue de la société, bon... Oui, il y a des gens qui sont complètement intoxiqués, etc., par le marketing. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai écrit une dizaine de bouquins là-dessus. Donc, je suis Il y a des gens aussi intoxiqués dans les salles de marché. Bien entendu, bien entendu. Eh bien, il y en a qui se désintoxiquent. Il y a des gens qui ont été voilà, très, très, très intoxiqués, puis qui sont désintoxiqués. Je vais vous donner 2 exemples. 3 même. Dans l'Empire romain, il y a une pratique qui est apparue qui s'appelait l'otium. C'était une pratique de haute civilisation, de gens qui d'un seul coup sont devenus des gens qui voilà, essayaient de vivre bien, de penser, de vivre sobrement, d'avoir une vraie belle vie. Mais une belle vie, ça ne voulait pas dire aller se promener avec sa Rolex sur les Champs-Élysées comme le président Sarkozy. Non, ça voulait dire vivre sagement. Ces gens-là, Jean-Marie André, un historien, a écrit un livre sur eux. Il a dit, voilà comment sont apparus les gens de l'otium. C'était des anciens légionnaires romains qui avaient massacré des tas de gens. Ils avaient commis les pires crimes. C'est eux qui ont construit l'Empire romain. Donc ils ont massacré comme des fous. Et à un moment donné, ils n'en pouvaient plus d'être des massacreurs comme ça. Moi, j'ai lu ce bouquin de Jean-Marie André sur l'otium dans la Rome augustinienne, parce qu'un étudiant en philosophie de l'Université de Lille, qui est devenu depuis quelqu'un qui enseigne à l'école à Valenciennes, est venu en me disant, voilà, j'ai lu votre bouquin, je parlais de l'otium, j'ai lu votre bouquin, Mécréance et discrédit, où vous parlez de l'otium, je vous offre un livre voilà, qui parle de ça, vous allez voir. Je lis ce bouquin, c'est un gros livre, dans un avion qui m'emmenait à Tokyo. Et puis arrivé à Tokyo, je fais des cours, et puis ensuite le professeur Hidetaka Ishida, qui m'avait invité, me dit, est-ce que vous ne voudriez pas aller passer 3 jours à Kyoto? Je vous emmène à Kyoto, visiter les temples zen de Kyoto. Nous allons à Kyoto, nous nous installons, c'était en hiver, dans un temple absolument magnifique avec son jardin de pierre, qui est le jardin de pierre le plus connu au monde, qui est un endroit fabuleux. Nous restons 20 minutes sans parler. Et le jardin de pierre fait de l'effet sur moi, parce que les jardins de pierre, ça a un effet un peu hypnotique et ça vous met dans un état tout à fait spécial. Et Hidetaka Ishida, qui savait ça, au bout de 20 minutes, il me dit, bon, est-ce que vous savez où vous êtes? Je dis, bah oui, je suis devant un jardin de pierre. Il me dit, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Je dis, non. Ça a été inventé par des samouraïs qui, en fait, avaient fait des guerres terribles, qui avaient massacré des tas de gens. C'est des guerres civiles au Moyen-Âge, enfin, à la fin du Moyen-Âge au Japon. Et en fait, il me décrit la même chose que ce que j'avais lu dans le bouquin sur les Romains, par Jean-Marie André. C'est comme ça qu'a été inventé la cérémonie du thé, le jardin de pierre et le zen japonais. Maintenant, si vous lisez une nouvelle que je vous recommande chaudement de Gustave Flaubert, qui s'appelle Saint-Julien l'Hospitalier, elle raconte comment Julien, donc le saint, est devenu ce saint. Un saint, ordre mendiant, enfin, qui est devenu un saint comme on les connaît au début, après l'an 1000, au Moyen-Âge. Qui c'était celui-là? C'était un seigneur qui massacrait. Il massacrait aussi, il massacrait les animaux, lui. Et puis un jour, il a détruit toute une famille de cerfs. Le mâle, la femelle et l'éléphant, les petits. Comme pour rien, à l'arbalète. C'est ce que raconte la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et là, il y a le mâle, qui était toujours pas mort, est venu vers lui, s'est dressé comme ça. Il lui a dit, tu tueras ton père et ta mère. Et il s'est écroulé. C'était donc une parole comme ça.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Saint Julien a effectivement tué son père et sa mère. Je ne vais pas vous dire comment. Et après, il est devenu un saint. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des bifurcations qui se produisent dans l'histoire. Et généralement, elles se produisent après des excès, qui sont des excès qui portent les civilisations à leurs propres limites. Et ça engendre une nouvelle civilisation.